Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, retour sur un événement qui a marqué à jamais l'histoire de l'Amérique latine. Le coup d'État au Chili du 11 septembre 1973. Un nom incarne cette période, le général Augusto Pinochet. Comment cet homme est-il devenu le symbole de la chute de la démocratie chilienne? Que reste-t-il de son héritage 50 ans après? On en parle tout de suite. 11 septembre 1973. Alors que le Chili traverse une crise économique et sociale sans précédent, des colonnes de chars envahissent les rues de Santiago. À leur tête, Augusto Pinochet, le commandant en chef de l'armée. Ce jour-là, le palais présidentiel de la Moneda est bombardé. Salvador Allende, président démocratiquement élu, refuse de se rendre et trouve la mort. Pinochet s'impose rapidement comme le nouvel homme fort du pays. En une journée seulement, la démocratie chilienne, qui faisait figure d'exemple en Amérique latine, s'effondre, et avec elle, des années de progrès social et politique. Pinochet instaure un régime autoritaire qui va durer en tout 17 ans. Liberté publique suspendue, opposition réduite au silence. Le Chili entre dans une ère de répression. Les chiffres sont glaçants. Plus de 3000 morts ou disparus. Environ 40 000 victimes de torture et surtout des milliers d'exilés politiques. Parmi eux, Orlando Letelier, ancien ministre d'Allende qui a été assassiné en plein cœur à Washington en 1976. Il a été traqué par la police secrète, la DINA, qui traquait les opposants de Pinochet jusqu'à l'étranger. Mais la dictature ne se résume pas à la répression. Sur le plan économique, Pinochet applique des réformes radicales. Avec l'aide des économistes formés à l'école de Chicago, les fameux Chicago Boys, il libéralise l'économie, privatise à tout va et réduit le rôle de l'État. Ces politiques relancent la croissance, mais au prix d'inégalités sociales considérables. En 1988, Pinochet joue son avenir politique lors d'un référendum. À la surprise générale, les Chiliens votent contre la prolongation de son mandat. 2 ans plus tard, il quitte la présidence, mais reste une figure influente en tant que chef de l'armée. C'est en 1998 qu'il est arrêté à Londres pour crime contre l'humanité. Une arrestation symbolique, certes, mais il échappe à un procès en raison de sa santé fragile. Pinochet meurt donc en 2006, sans jamais avoir été jugé. Aujourd'hui encore, son héritage divise. Certains louent la modernisation économique qu'il a initiée. D'autres, et ils sont nombreux, rappellent le lourd tribut humain de sa dictature. Pinochet, c'est l'histoire d'un homme qui a pris le pouvoir par la force et gouverné par la peur. Mais c'est aussi une leçon, celle de la fragilité des démocraties face à la violence et aux ambitions personnelles. 50 ans après, le Chili est une démocratie, mais les fantômes du passé sont toujours présents. À nous de nous souvenir pour éviter de répéter les erreurs de l'histoire. Merci de votre écoute et à très bientôt.